Cette semaine, dans Élémentaire, le Rwanda, un pays sans sac plastique. Une utopie devenue réalité. Regardez cette place, regardez comme c'est propre et vert. La loi est stricte. Ici, trafiquer du plastique peut mener en prison. Comme on saisit ailleurs la drogue, ici aussi on saisit le plastique de la même façon. Au Rwanda, la traque au hors-la-loi ne connaît pas de répit. Si vous fermez ma boutique, vous allez devoir fermer toutes les autres boulangeries. Mesdames et messieurs, nous vous informons que les sacs plastiques non biodégradables ne sont plus autorisés au Rwanda. Ces sacs seront confisqués à l'aéroport. Nous vous remercions. C'est le premier message à l'arrivée de l'avion à Kigali. Sac plastique interdit. Le Rwanda est le premier pays africain à avoir pris cette décision en 2008. Ce sac est donc hors la loi. Dans le terminal, les voyageurs fraîchement arrivés sont scrutés par les agents du gouvernement. Aucune fouille, mais les sacs plastiques visibles sont repérés et saisis. Direction la poubelle. Je connais la loi au Rwanda. J'avais mes affaires dans un sac plastique, mais je savais qui me le prendrait. Depuis 2008, la loi rwandaise interdit l'importation, l'utilisation et la vente de sacs en polyéthylène. Seuls autorisés les sacs plastiques réutilisables. Quand ils arrivent ici, on essaye de les aider à laisser les sachets ici et à pouvoir sortir tranquillement. Au début, il y avait un peu... les gens n'étaient pas très contents, mais à la longue, quand c'est une loi, tout le monde doit se conformer. Kigali, la capitale du Rwanda. 1 million d'habitants et seulement des sacs en papier, la terre la plus propre d'Afrique. Ailleurs sur le continent, voilà le fléau. Des dizaines de millions de sacs plastiques dans les rues, les champs et les rivières. Bonjour, ça va? Merci de nous accueillir, bien que vous. Oh, c'est un plaisir. Voici un des artisans de cette politique hors norme, Stanislas Kamanzi, ministre des Ressources naturelles au Rwanda. Regardez cette place. C'est le rond-point central de Kigali. Regardez comme c'est propre et vert. Sur cette pancarte, gardez Kigali propre. C'est bien d'être dans une ville verte, c'est agréable. Tout le monde veut se débarrasser de la saleté. Cela a ouvert l'esprit de notre peuple, dans le sens où la propreté, c'est un formidable ingrédient pour le développement. Un bon ingrédient aussi pour un tout nouveau business, celui du sac en papier. Bonus Entreprise produit ici 1 tonne de sachets par jour. Alors votre entreprise fait partie d'une toute nouvelle industrie au Rwanda. Oui, nous avons ouvert cette entreprise quand le gouvernement a interdit les sacs plastiques. C'est à ce moment-là qu'on a commencé. Vous voyez, ça c'est notre deuxième machine que nous avons achetée. Et notre but d'ici la fin de l'année, c'est que les machines fonctionnent 24 heures sur 24. Et pourquoi est-ce que personne ne fabriquait des sacs en papier auparavant? Parce qu'aucune loi en faveur de l'environnement n'existait. Et les sacs plastiques coûtaient moins cher que ces sacs en papier. Mais aujourd'hui, plus personne n'a le choix. Les clients de cette entreprise, ce sont donc entre autres les pharmacies, les supermarchés et les boulangeries. Comme ici, La Galette, la plus grosse boulangerie-épicerie de Kigali. Tout est emballé dans du papier paraffiné, le seul conditionnement autorisé. Pas l'idéal pour garder du pain au frais. Le patron nous emmène dans l'atelier. Il utilise 3500 sacs par jour. Pour lui, l'interdiction du plastique est une grosse contrainte logistique et économique. Chaque jour, il doit débourser 170 € de plus. Ça, c'est un désavantage. Regardez, vous tirez un tout petit peu et le sachet s'ouvre. Et ce papier coûte à peu près 3 fois le prix du polyéthylène. Et dans n'importe quel business, le prix compte beaucoup. Alors on répercute ça sur le consommateur. Depuis 2008 au Rwanda, les prix ont donc augmenté pour le consommateur, mais pas question à La Galette de faire une entorse à la loi. On ne peut rien y faire.
Vous pouvez vous attirer beaucoup d'ennuis si vous essayez de contourner la loi. Ça n'est pas autorisé où que vous alliez. Alors tout le monde respecte la loi. Et pourtant, certains prennent encore le risque. Alors les autorités veillent au grain. Nous sommes dans une voiture de police banalisée, direction une boulangerie de Kigali, soupçonnée d'utiliser des sacs en plastique. Et ici, l'infraction est prise très au sérieux, la police vient armée. Un contrôle armé pour quelques sacs plastiques, la scène est pourtant bien réelle. La boulangerie où nous allons est déjà sur la liste des suspects de l'AREMA, l'Office rwandais de protection de l'environnement. Nous sommes en train de voir ici la boulangerie emballe le pain en sachet les sachets en plastique. A priori, rien de suspect. Et pourtant, en moins de 5 minutes, les contrôleurs font une découverte étonnante dans l'ombre de l'atelier d'emballage. Un sac plastique déguisé. Ce type d'emballage est interdit. Ce type d'emballage. Parce qu'il y a des fins plastiques à l'intérieur. Ce qu'on va faire, c'est tolérer maintenant et puis pour voir si réellement elle le savait. On a dodé, on ne savait pas. On ne savait pas vraiment. La gérante plaide sa bonne foi. Le sac incriminé vient d'Inde et il coûte 20% moins cher que les sacs en papier autorisés. Nous, on propose 2 sortes d'emballages différents. 2 emballages parce qu'on a 2 distributeurs. Si vous aussi, vous étiez un chef d'entreprise, vous choisiriez la meilleure offre. Vous savez, quand la loi est là, on ne peut pas dire on ne savait pas. Si vous fermez ma boutique, vous allez devoir fermer toutes les autres boulangeries. Parce que ce fournisseur indien fournit la boulangerie Millennium et plein d'autres. Nous, on achète ces produits parce qu'on part du principe qu'ils sont autorisés par le gouvernement du Rwanda. La loi prévoit 6 à 12 mois de prison et jusqu'à 600 € d'amende. Aujourd'hui, les contrôleurs vont laisser le bénéfice du doute à la gérante. Et pendant ce temps, les trafiquants, eux, affinent leur stratégie. Maintenant, ils sont en train de chercher comment ils peuvent faire des emballages en plastique, mais qu'on ne peut pas voir à l'extérieur, même qu'on ne peut pas avoir l'intention de vérifier. Vous voyez, cet emballage, si vous le voyez depuis l'extérieur, immédiatement vous voyez que c'est du papier là. Nous traversons le pays des 1000 collines et ses champs de thé. Direction le nord, la frontière avec l'Ouganda. Une zone où certains tentent encore de faire entrer du plastique dans le pays. Ce jour-là, un camionneur est arrêté. Il a tenté de traverser avec 100 sacs plastiques. Les douaniers l'ont stoppé net. C'est une journée de perdu. Cargaison déchargée, il doit acheter des sacs réutilisables. Regardez comme c'est compliqué. Vous devez embaucher des gens, on doit acheter les sacs. Et puis le prix des sacs réutilisables, c'est presque la moitié de la valeur de mes bouteilles. Mes bouteilles coûtent moins cher que ça. Les sacs hors-la-loi sont emmenés dans un container. Et c'est une entreprise privée qui a décroché le marché à toutes les frontières du pays. Sa mission, traquer les contrebandiers du plastique. Plus ça devient rare, plus ça devient cher. Alors les gens, ils se cassent pour parvenir à traverser avec ça. Parce qu'en arrivant, ils savent qu'ils vont commercialiser à plus cher. Donc il y a quand même du trafic. Les contrôles laissent encore moins de chance aux particuliers. 3000 personnes passent cette frontière chaque jour. Et là, les valises sont ouvertes une par une. Les vendeurs de sacs en papier sont prêts. Et pendant que les passagers sont fouillés, les soutes du bus, elles aussi, sont visitées. Des scènes comme celle-là se produisent une quinzaine de fois par jour. Les bus de passagers qui arrivent d'Ouganda vers le Rwanda sont entièrement vidés, vous le voyez, et fouillés de fond en comble. Alors, comme à n'importe quelle frontière, on cherche des armes, éventuellement, et bien sûr de la drogue, mais surtout ici, ce qu'on cherche, ce sont des sacs plastiques pour éviter que des sacs interdits se retrouvent sur des marchés de Kigali. Et justement, sur les marchés de Kigali, il n'est en réalité pas très compliqué de se procurer un sac plastique. Démonstration en caméra cachée.
Nous achetons des haricots secs. On nous propose ce sac en papier. Nous demandons alors expressément un sac en plastique. La vendeuse refuse, mais aussitôt, un jeune garçon propose ce que nous cherchons pour 13 centimes d'euros, finalement plus cher qu'en Europe. En moins de 5 minutes, nous repartons avec notre sac plastique. Ici, pas besoin de se cacher. Voici un des seuls endroits au Rwanda où le plastique a droit de cité. Chez cet homme qui a fait d'une vieille entreprise familiale un business très rentable depuis 2008, le recyclage. L'entreprise a été fondée par mon père et au départ on faisait des sacs uniquement. Et puis la loi est tombée et il a fallu s'adapter très vite, quoi. Donc à partir de là, on a décidé de nous lancer dans le recyclage. Voilà. Mais du coup, vous en faites une nouvelle matière première? Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne se contente pas juste de recycler, on fait de nouveaux produits avec. Difficile d'envisager un pays sans sac plastique aucun. Alors la loi rwandaise prévoit des exceptions pour certains entrepreneurs ou encore pour les hôpitaux. Les moustiquaires arrivent dans ces emballages et les hôpitaux nous les renvoient. Ça fait partie des sacs qui sont obligés de rentrer parce que c'est une question d'hygiène. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, nous, on est là, on a le matériel qu'il faut et les compétences pour recycler. Recycler en bâche pour l'agriculture et le bâtiment, qui sont encore autorisés aujourd'hui. Mais demain, le Rwanda veut pousser le concept encore plus loin. Bientôt, les bouteilles et les emballages en plastique réutilisables comme celui-là pourraient être eux aussi interdits. Le Rwanda deviendrait alors le premier pays au monde à tenter le pari fou d'un territoire 100% sans plastique.